Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Je suis Seydina Sherif Ahmed. Je voudrais parler ce matin encore du Daou ivoirien et la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Mais je voudrais attirer l'attention des uns et des autres que, au-delà de l'aspect footballistique et de l'aspect touristique de l'organisation de cette CAN, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son gouvernement viennent de frapper un gros coup qui ne doit pas passer inaperçu. Parce que, pour ma part, je pense que l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est équivalent à l'organisation d'un forum de réconciliation nationale. Au-delà de l'aspect footballistique, il y a un non-dit politique en bas. Au-delà de l'aspect touristique, économique, il y a un non-dit politique en bas. Et ce non-dit politique, pour ma part, c'est l'organisation d'un grand forum de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. En effet, je pense bien que les organisateurs à la tête du chef de l'État, en invitant les 23 autres pays qualifiés pour cette CAN, il a pris le monde entier en témoin. Parce qu'il paraît qu'il y a plus de 180 pays qui suivent la CAN. Il a pris le monde entier à témoin par rapport à la réconciliation des Ivoiriens. Si la politique n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens, si les hommes politiques n'ont pas pu réconcilier les Ivoiriens, je pense qu'il a misé sur le football, sur le sport, pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Si les institutions politiques, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature, même la présidence n'ont pas pu réconcilier les Ivoiriens, avec même à la base, avec l'appui même d'un ministère de la Conseil national, je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire il a misé sur les éléphants de Côte d'Ivoire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En invitant tout le monde, en organisant la CAN, il met d'abord des valeurs sociales ivoiriennes en avant, c'est-à-dire l'accueil, la possibilité, la culture de l'accueil, l'hospitalité, la solidarité, la tolérance des Ivoiriens, le grand amour des Ivoiriens pour l'humour, pour la bonne musique, pour l'ambiance, pour le show. Il met ça en avant. Il met en avant, les Ivoiriens se retrouvent tout de suite. Voilà, les Ivoiriens se retrouvent tout ce coup de marteau ici, l'hymne de la CAN là. On voit rien, on est qualifié, ces gens d'humour, tout, ils mettent autour et tout le monde se mélange. Étrangers vivant en Côte d'Ivoire, étrangers naturalisés ivoiriens, ivoiriens de tous bords, de toute ethnie, de toute idéologie, tout le monde se trouve autour des éléphants aujourd'hui. Donc tout le monde a mis de côté son idéologie politique, son idéologie ethnique ou religieuse, etc. Et la seule institution aujourd'hui qui nous réunit, tous, du sommet jusqu'au dernier de la société, toutes les couches sociales aujourd'hui, c'est l'emblème orange, blanc, vert, les éléphants, l'institution nationale aujourd'hui. Et tous les stades sont remplis, tout le monde chante ensemble, on est tous en orange, on est tous en blanc. Et maintenant, il permet aux étrangers de faire la promotion même de la Côte d'Ivoire, non seulement aux yeux des Ivoiriens, mais aux yeux du monde extérieur. Et les étrangers témoignent que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays, c'est un pays hospitalier, c'est un pays qui est développé. On a vu plein d'influenceurs étrangers qui ont fait des reportages sur les infrastructures économiques, sur les infrastructures culturelles, sur les infrastructures sportives, tout aussi la Côte d'Ivoire, pour permettre de faire comprendre aux Ivoiriens qui sont assis sur une mine d'or, que les Ivoiriens n'ont pas droit à l'erreur, que les Ivoiriens n'ont plus droit à aller encore dans leur passé conflictuel, que les Ivoiriens ont intérêt à s'unir, ils ont intérêt à vivre ensemble, ils ont intérêt à développer l'amour du pays ensemble, ils ont intérêt à développer leur patriotisme, ils ont intérêt à s'unir autour de leur pays. Voilà un peu ce que la CAN a agi de manière à impacter comment on appelle ça, la cohésion sociale ici en Côte d'Ivoire. Voilà comment les éléphants ont réussi, avec les exploits, à unir les Ivoiriens. Voilà comment les éléphants ont réussi à amener les Ivoiriens avec amour, passion, considération, respect, à être autour d'eux, pour les soutenir, pour les encourager, etc. Donc ça, il n'y a pas plus grand forum de réconciliation nationale que ça. Il n'y a pas plus grand forum de réconciliation nationale que ça. Puis on permet aux Ivoiriens de comprendre qu'avec le parcours des Ivoiriens, avec le parcours des éléphants, que le découragement n'est pas ivoirien. Qu'on a besoin de se soutenir. On a soutenu les éléphants, ils sont arrivés en finale
découragement n'est pas ivoirien. Les Ivoiriens n'ont pas le droit de se désunir. Les Ivoiriens ont tout à gagner en étant unis. Ils ont tout à gagner en étant tolérants. Et or, la tolérance, c'est une valeur ivoirienne. La tolérance, le pardon, l'humilité, l'hospitalité, le don de soi. Ce sont des valeurs ivoiriennes. Ce sont des valeurs ivoiriennes. Alors, d'où le droit ivoirien? Parce qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas d'entente. Donc, aujourd'hui, la CAN, organisée en Côte d'Ivoire, est une belle organisation du Forum de réconciliation nationale et une belle organisation qui permettra aux Ivoiriens de se relancer encore économiquement, de se relancer encore socialement, de se relancer encore culturellement, d'où encore le droit ivoirien. Ça, je tire mon chapeau au président de la République, je tire mon chapeau à tous les Ivoiriens, à tous les supporters. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est PDCI, qui est RDR, qui est FPI, qui est PPA, qui est opposition, qui est au pouvoir. On est tous unis autour des éléphants. Ça, c'est un très beau forum de réconciliation. Ça, c'est une très belle politique de réconciliation. Merci aux éléphants, merci au sport. Vive la Côte d'Ivoire. Le droit ivoirien existe, bel et bien.